La pratique de la présence, chapitre 8, le rythme de Dieu. Une personne qui vit par la méditation n'est plus jamais seule et ne fait pas non plus entièrement partie de ce monde. Si elle pratique fidèlement la présence, en quelques mois, elle se trouvera la plus grande partie du temps dans un état contemplatif. En contemplant Dieu et les choses invisibles de Dieu, elle devient tellement une avec cela qu'il n'y a pas de lieu où Dieu finit et où elle commence. En contemplant Dieu et les choses invisibles de Dieu, elle devient tellement une avec cela qu'il n'y a pas de lieu où Dieu finit et où elle commence. Quand une personne demeure d'une manière continue sur quelque chose, qu'elle embrasse dans sa conscience, elle devient finalement une avec ce quelque chose. C'est cet état d'unité permanent qui permet au Maître de dire « Celui qui me voit, voit le Père qui m'a envoyé, car moi et mon Père sommes un. » Tout ce qui est bon doit faire partir de l'expérience des enfants de Dieu. Qui sont les enfants de Dieu? Le sommes-nous? Non, pas avant que l'Esprit de Dieu soit sur nous. S'il en est ainsi que l'Esprit de Dieu demeure en vous, vous êtes les enfants de Dieu. C'est alors seulement que nous sommes soumis aux lois de Dieu. Si nous quittons notre maison le matin sans la prise de conscience intérieure que l'Esprit divin est sur nous, nous allons dans le monde en tant qu'êtres humains, sans aucune loi de Dieu pour nous soutenir. Nous sommes des êtres humains assujettis aux lois humaines. Loi d'accident, de contagion, de maladie et de mort. Nous négligeons ainsi l'opportunité d'introduire une influence divine dans notre expérience et notre attitude est en fait « je peux très bien vivre cette journée sous mon propre pouvoir. Je peux me charger moi-même de cette journée sans aucune aide de Dieu. » Au lieu de faire de Dieu l'activité de ce jour et de nous établir ainsi nous-mêmes dans le rythme de Dieu. Père, ceci est ton jour, le jour que tu as fait. Tu as fait se lever le soleil, tu as donné lumière et chaleur à la terre, tu nous as donné la pluie et la neige. Les saisons de l'année sont tiennes. Le temps des semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit. Ce jour est à toi. Tu m'as créé, je suis à toi. Tu m'as créé dans le sein dès le commencement. Utilise-moi ce jour, car de même que les cieux proclament la gloire de Dieu et que la terre manifeste l'ouvrage de tes mains, de même je dois manifester la gloire de Dieu. Qu'en ce jour, je puisse glorifier Dieu. Qu'en ce jour, la volonté de Dieu soit manifestée en moi. Qu'en ce jour, la grâce de Dieu s'écoule de moi et à travers moi vers tous ceux que je rencontrerai. Une autre fois, pendant la brève pause de communion intérieure, aux premières heures du jour, il pourra vous venir ces mots. Père, c'est de ton intelligence que j'ai besoin aujourd'hui. Pas de ma sagesse limitée, mais
de ta sagesse infinie. Aujourd'hui, j'ai besoin de tout l'amour dont tu peux me remplir. Donne-moi la pleine mesure de ta sagesse et de ton amour. Une telle méditation jaillit d'une humilité profonde, d'un état d'esprit qui consent très humblement à admettre: Père, sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux rien être. Sans toi, je ne suis rien. Il est possible qu'en ce jour se présentent des problèmes sérieux à résoudre qui dépassent notre compétence ou notre compréhension ou notre capacité financière à y faire face, ou bien il peut y avoir des décisions difficiles à prendre. La réponse n'est pas dans une capacité personnelle que nous avons ou pas, ou dans nos ressources matérielles, mais dans le contact avec le réservoir infini au-dedans de nous. Il accomplit ce qui m'est donné à faire. Le Seigneur rend parfait ce qui me concerne. Le fait d'entrer dans notre sanctuaire intérieur et de prier sans demander quoi que ce soit, mais en reconnaissant notre filiation divine et en demeurant sur les promesses des passages inspirés des Écritures, nous remplit d'une confiance que nous portons avec nous d'un bout à l'autre de la journée et qui est capable de l'emporter sur tout obstacle que nous pouvons rencontrer. Père, j'ai aujourd'hui de grandes tâches qui sont au-delà de ma compréhension et de ma force. Il me faut donc m'en remettre à toi pour accomplir ce qui m'est donné à faire. Tu as dit que tu es toujours avec moi et que tout ce que tu as est à moi. Assure-moi aujourd'hui que ton amour est avec moi, que ta sagesse me guide et que ta présence me soutient. Ta grâce me suffit en toutes choses. Ta grâce. Je suis satisfait, Père, de savoir que ta grâce est avec moi. C'est tout ce que je demande, car cette grâce deviendra tangible comme la manne tombant du ciel, comme la cruche d'huile qui jamais ne tarit, ou comme les pains et les poissons qui se multiplient sans cesse. Quel que soit mon besoin, ta grâce y pourvoit ce jour. Cela suffit pour nous faire commencer notre journée, non pas comme l'enfant de l'homme, mais comme l'enfant de Dieu. Une présence demeure en nous, une présence transcendantale que l'on ne peut décrire, mais que l'on reconnaît dans la méditation. Aucun d'entre nous ne peut recevoir un plus grand cadeau que la conviction inébranlable que Dieu prend soin de nous. Mais nul ne peut avoir cette assurance s'il néglige la réalisation consciente et continue de la présence de Dieu. Si la parole demeure en nous, nous porterons des fruits en abondance. Dieu est glorifié par les fruits de notre vie et d'aucune autre manière. Dans la mesure où nous vivons dans cette parole et la laissons vivre en nous, nous faisons l'expérience d'une vie humaine harmonieuse et fructueuse. Il est vrai qu'il peut y avoir des problèmes, et alors, il n'est promis à personne une immunité complète vis-à-vis des discordes de la vie pendant que nous sommes sur terre et vivons une vie humaine. Il est
inévitable que les problèmes surgissent, mais ils ne peuvent être qu'une bénédiction parce que c'est grâce à ces problèmes que notre conscience peut s'élever et cette élévation fait entrer l'harmonie dans notre vie quotidienne. Et cette élévation fait entrer l'harmonie dans notre vie quotidienne. Les expériences qui nous viennent lorsque nous vivons dans l'obéissance à la voix intérieure sont des miracles de beauté et de joie. N'ayons pas peur de suivre cette voie, même si, au début, nous sommes si peu branchés sur elle que nous ne l'entendons pas correctement. Beaucoup de gens traversent la vie sans rien accomplir parce qu'ils ne veulent rien faire de peur de commettre une erreur. Il n'y a pas besoin d'avoir peur de faire des erreurs ou même peur des échecs. Les erreurs qui peuvent être faites par une personne obéissant à la petite voix tranquille seront peu nombreuses et elles ne seront pas assez sérieuses pour être irréparables. La personne peut se relever rapidement et être bientôt totalement immergée dans l'esprit. Les erreurs ne sont pas fatales. Aucune n'est pour toujours. Le succès est pour toujours, mais l'échec n'est que pour un jour. Si nous entrons en contact avec le royaume de Dieu en nous, nous vivons à travers Dieu le reste de nos jours. Alors, la filiation divine, Dieu s'exprimant en tant qu'identité individuelle. Dieu s'exprimant en tant qu'identité individuelle sera révélé sur la terre. Dieu nous a formés pour se manifester sur terre, pour exposer sa gloire et c'est là notre destinée. Dieu a placé son abondance infinie au centre de nous. Rien n'a besoin de venir à nous ou à moi, mais tout doit s'écouler de nous. Par quel moyen? Par cette présence qui guérit, approvisionne, multiplie et instruit. Cette présence accomplira chaque fonction légitime de la vie, mais elle n'est active dans notre vie que si nous nous consacrons à des périodes de méditation. La dévotion et la consécration sont nécessaires pour nous donner une motivation suffisante afin que nous nous souvenions une douzaine de fois par jour de ne faire aucune démarche sans avoir réalisé la présence ou du moins sans avoir reconnu cette présence. Dans la journée de toute personne, il y a de nombreuses occasions de reconnaître la présence. Il n'est pas très difficile de développer l'habitude d'attendre une seconde à chaque porte que nous ouvrons ou fermons pour réaliser. Dieu est aussi bien de l'autre côté de cette porte qu'il est de ce côté. Il n'y a aucun lieu où je puisse aller aujourd'hui où la présence de Dieu n'est pas. Où que je sois, Dieu est. Nous pouvons faire une pause avant de manger pour nous rappeler que nous ne vivons pas seulement de pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis, en regardant la nourriture sur la table,
Nous pouvons silencieusement exprimer notre gratitude envers la source de cette nourriture, envers cela qui nous l'a apporté. Ta grâce a dressé ma table. Il n'y a pas un moment de la journée où une personne spirituellement vigilante ne puisse trouver une raison de dire « Merci Père ». Parfois, il se peut qu'il n'y ait rien pour quoi remercier Dieu, si ce n'est que le soleil brille. Mais même cela, c'est reconnaître la présence. Quelquefois, lorsque nous sommes confrontés à des circonstances frustrantes ou perturbantes, nous pouvons nous demander comment nous pourrions louer Dieu. Mais si nous sommes éveillés à notre filiation divine, nous pouvons toujours trouver des manières de reconnaître Dieu. Cette pratique continue de la présence, où nous reconnaissons Dieu dans toutes nos voies, où nous réservons de nombreuses périodes pour rester assis en silence dans l'attente d'un sentiment intérieur que l'Esprit de Dieu se manifeste en nous, fait de Dieu le principe qui gouverne, maintient et soutient notre expérience entière. C'est prier que le don de Dieu, de lui-même, puisse nous être donné. L'infinité est en nous, en ce moment et à tout moment. Toute la sagesse spirituelle, toute la grâce divine, l'éternité et l'immortalité, toutes ces choses sont incorporées en nous en cet instant et à chaque instant. Commençons à manifester cette infinité. Comment? Commencez à verser. Cherchez autour de vous dans votre maison spirituelle, votre conscience et voyez si vous ne pouvez trouver un passage biblique, une parcelle d'amour à exprimer à quelqu'un ou quelques gouttes de pardon. Trouvez quelque chose dans votre maison. Commencez par laisser les quelques gouttes d'huile que vous y trouverez couler silencieusement, secrètement et religieusement. Laissez-les couler et ce faisant, soyez réceptifs à ce qui se dévoile de l'intérieur. N'essayez pas d'inventer des affirmations ou des pensées. Attendez patiemment dans un état détendu de réceptivité qu'elles viennent à vous. Bientôt, une seconde idée s'ajoutera à la pensée originale. Contemplez les deux. Réfléchissez à leur signification. Réfléchissez à leur effet. Laissez-les couler et, ce faisant, soyez réceptifs à ce qui se dévoile de l'intérieur. N'essayez pas d'inventer des affirmations ou des pensées. Attendez patiemment dans un état détendu de réceptivité qu'elles viennent à vous. Bientôt, une seconde idée s'ajoutera à la pensée originale. Contemplez les deux. Réfléchissez à leur signification. Réfléchissez à leur effet possible sur votre vie ou sur la vie d'un autre. Pendant que vous pensez à ces deux idées, parfois doucement, parfois de façon explosive, une troisième pensée arrive. Quelque chose à quoi vous n'aviez pas songé auparavant. Or, d'où viennent ces idées? De l'intérieur de vous. Souvenez-vous qu'elles ont toujours été là, mais que désormais vous les laissez sortir. Au sein de cette intériorité, il y a le réservoir qui est votre réservoir individuel et qui est néanmoins infini parce qu'il est Dieu.
Le royaume de Dieu est en vous et c'est par la méditation que vous puisez en lui. S'il n'y a pas assez d'amour dans votre vie, c'est parce que vous n'aimez pas assez et cela signifie que vous ne puisez pas à la source infinie d'amour de votre être même. Laissez cet amour s'écouler, aimez ce monde, aimez le soleil, la lune et les étoiles, aimez les plantes et les fleurs, aimez tous les hommes. Laissez l'amour s'écouler. Cet amour qui s'écoule du réservoir intérieur infini au-dedans de vous sera le pain de vie qui vous reviendra. Laissez la vérité s'écouler de vous dans ce monde. Plus vous libérez de vérité, plus vous aurez de vérité. Vous êtes l'instrument à travers lequel la vérité de Dieu s'écoule dans la conscience. Vous ne savez pas qui sent l'amour qui jaillit en vous et ce n'est pas important que vous le sachiez car ce n'est pas votre amour, c'est l'amour de Dieu. Vous n'êtes que l'instrument à travers lequel il s'écoule. Commencez toujours votre méditation par la réalisation que l'infinité demeure en vous, que vous ne cherchez rien qui vienne à vous. Vous ne cherchez jamais à obtenir ou acquérir. Vous ne cherchez qu'à laisser la grâce de Dieu s'écouler à travers vous, l'instrument, l'enfant de Dieu. Quelqu'un attend peut-être de vous des bénédictions spirituelles. Ne commencez pas par croire que vous n'avez pas assez de compréhension ou que vous n'avez pas lu assez de livres ou n'avez pas une expérience suffisante pour l'aider. Commencez par les quelques gouttes d'huile que vous avez déjà et faites cela en reconnaissant la vérité, non sur la personne, mais sur Dieu. Combien de vérité est-ce que je connais sur Dieu? Je sais que Dieu est omniprésent et que par conséquent, toute la présence de Dieu et tout le pouvoir de Dieu s'écoule à travers moi. Là où Dieu est, il ne peut y avoir que du bien. Il ne peut y avoir ni péché, ni maladie, ni tort, ni pénurie ou limitation. Dans la présence de Dieu, il y a le bien tout entier. Que sais-je d'autre au sujet de Dieu? Je sais que Dieu est le seul pouvoir. Si Dieu est le seul pouvoir, il n'y a pas d'autre pouvoir que Dieu, pas de pouvoir négatif sur la terre. Donc, il ne peut y avoir de pouvoir dans cette condition à laquelle je suis confrontée. Dieu est la seule vie, vie éternelle et immortelle, sans péché ou maladie et sans souillure. La vie de Dieu est parfaite. Dieu est amour et cet amour m'enveloppe. L'amour de Dieu est ma protection. Il me soutient et subvient à mes besoins. Cela est la manière dont se fait le travail de guérison. Allez au-dedans, établissez-vous dans le calme jusqu'à ce que descende la paix qui dépasse toute compréhension. La vraie guérison spirituelle n'est pas quelque chose qui se passe dans le corps ou dans les affaires de quelqu'un. Elle se passe dans la conscience de l'individu quand l'âme est ouverte. C'est
plus une régénération qu'une guérison. Tout ce qui est embrassé dans la conscience, le corps, les affaires, le foyer, est réceptif. Quand l'âme est ouverte à la lumière de la vérité et à l'activité de Dieu agissant en tant que conscience individuelle. En réalité, il n'y a pas de guérison spirituelle en dehors de la vie spirituelle et il ne peut y avoir de vie spirituelle en dehors de l'expérience de Dieu. Il nous faut faire l'expérience de Dieu, communier avec Dieu dans notre fort intérieur. L'infini invisible que nous appelons Dieu et notre identité individuelle que nous appelons l'enfant sont un. C'est en nous qu'un point de contact doit se faire afin de pouvoir acquérir une conviction absolue de cette présence divine. Cette conviction ne peut jaillir que du dedans, et lorsque cet Esprit de Dieu nous remplit, nous éprouvons un sentiment de paix, une profonde respiration en nous, une libération comme si un poids nous était enlevé, puis nous poursuivons notre vie quotidienne normale, sereine, en sécurité, nous reposant dans le sein du Père, car à présent, Dieu, l'enfant, a Dieu, le Père, avec lui. Dieu n'est pas guérisseur de maladies. Dieu est l'infinité de l'être. Dieu est esprit. Et en dehors de Dieu, il n'y a rien d'autre. La grâce de Dieu éloigne tout obstacle de notre chemin parce que la lumière de la vérité révèle qu'il n'y a jamais eu de pouvoir dans un prétendu obstacle. Quand nous trouverons notre paix intérieure, nous découvrirons que l'omnipotence présente partout nous gouverne et que toutes les choses dont nous avions peur, gens ou conditions, disparaissent automatiquement à cause de leur néant. Cela est le miracle de l'enseignement spirituel. Ce n'est pas la vérité dominant l'erreur, ce n'est pas Dieu dominant le mal, ce n'est pas Dieu grand et fort qui fait quelque chose à un mal encore plus grand et terrifiant. Un enseignement spirituel est la révélation que Dieu est être individuel, infini, et esprit, omnipotent, omniscient, omniprésent, hors duquel il n'y a personne d'autre. Dans cette réalisation, les ténèbres disparaissent et la lumière est là. Il fait entendre sa voix et la terre fond. Si nous devenons très compétents dans la pratique de la présence, au point de pouvoir rester assis tranquillement avec l'attention centrée sur l'intérieur, la petite voix tranquille tonnera et le monde du mal tout entier fondra et s'effacera de notre expérience. Cela peut venir sous la forme d'une voix véritable ou cela peut venir sous la forme d'une vision, mais aucune des deux n'est nécessaire. Une seule chose est nécessaire, c'est d'attendre jusqu'à ce qu'il y ait un moment ou un sentiment qui nous assure que Dieu a fait entendre sa voix. Lorsque cela se produit, nous constatons que la discorde est remplacée par l'harmonie, que la maladie cède la place à la santé et que les personnes que nous rencontrons ne sont plus des êtres humains, mais des enfants de Dieu, tandis que nous contemplons
la présence, la grâce et le pouvoir de Dieu, Dieu fait entendre sa voix et le monde de la discorde disparaît entièrement. Plus proche de moi que mon souffle est mon Dieu. L'omniprésence est la seule présence à côté de laquelle il n'y a pas d'autre présence. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qui craindrais-je? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? Quelle est donc alors cette discorde qui réclame mon attention et que je crains? Est-ce une personne? Non, Dieu est le Père de tous. N'appelez aucun homme votre Père sur la terre, car un seul est votre Père, celui qui est au ciel. Par conséquent, tous les hommes sont spirituels, dotés seulement des qualités de Dieu. Dieu a fait tout ce qui a été fait et il l'a appelé bon. Au commencement, il n'y a que Dieu. Quelque chose a-t-il été rajouté à Dieu? Quelque chose a-t-il été rajouté à l'univers de Dieu? Non. Et en reconnaissant cela, je ne peux pas être inoptisé et voir ou croire ce qui ne ressemble pas à Dieu. Dieu est le seul principe créateur de l'homme. Tout ce qu'il crée est créé à sa propre image et ressemblance, à l'image et à la ressemblance de la perfection. Le Père en moi est la seule puissance opérant dans cet univers. Le Père en moi est le seul pouvoir opérant dans cette pièce. Le Père en moi est le seul pouvoir opérant dans mon propre être. Il n'y a que l'être Dieu, le pouvoir de Dieu qui s'écoule dans ce monde, bénissant tous ceux qui l'atteignent, amis comme ennemis. Il fait entendre sa voix et la terre fond. La discorde disparaît. Le manque d'harmonie et la personne fondent dans son image et ressemblance. Cette personne qui me dérangeait, où est-elle maintenant? Elle n'est pas ici. Elle a ressuscité. Elle s'est levée du tombeau. Elle n'est plus l'homme de chair, mais l'enfant de Dieu. Dans la tranquillité, quand j'ai imposé silence à tous les jugements humains, quant au bien ou au mal, un enfant naît. La réalisation du Christ se produit et alors que j'étais aveugle, maintenant je vois. Je contemple la vision infinie, Dieu, le Père, et Dieu, l'enfant. Dieu maintient et soutient sa propre vie qui est ma vie, la vie de l'être individuel, et Dieu maintient cette vie maintenant, pas dans quelque temps futur, mais maintenant. Ce corps est le corps que Dieu m'a donné, un corps spirituel, éternel et immortel. Dieu maintient mon corps dans sa perfection éternelle. Dieu est un état d'être divin, éternel et continu, et cet être est mon être individuel, car moi et mon Père sommes un. Mon corps est un instrument pour l'activité de Dieu, un véhicule approprié pour manifester sa gloire. Dieu est la force même de mes os. Dieu est la santé de mon corps. Dieu est
ma forteresse et ma tour haute, ma sûreté et ma sécurité. La terre témoigne de l'ouvrage de ses mains. Les cieux déclarent sa gloire. Comment les cieux, le soleil, la lune et les étoiles peuvent-ils manifester cette gloire et pas l'homme auquel fut donnée la domination sur le soleil, la lune et les étoiles? L'homme manifeste la plénitude de la divinité corporellement, non en luttant et en se battant pour devenir cette plénitude, mais seulement dans la mesure où il se détend et laisse le rythme de Dieu s'accomplir en lui. Le travail de Dieu est un travail complet. Le travail de l'homme est de se reposer en lui. Dieu au centre de moi est puissant. Et parce que Dieu est au centre de moi, je n'ai besoin de rien. Il ne me manque rien. De moi-même, je n'ai aucune aptitude. Je n'ai aucune compréhension personnelle, mais la compréhension de Dieu est infinie. Celui qui est en moi accomplit ce qui m'est donné à faire. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je deviens l'instrument docile de Dieu et à travers moi, il fait entendre sa voix et la terre fond. Je ne cherche rien pour moi-même. Je ne cherche qu'à être utilisé comme instrument pour apporter la lumière à ceux qui sont encore dans les ténèbres. Je ne me sers pas de la vérité, mais je permets à la vérité de se servir de moi. Je laisse la vérité s'écouler à travers moi vers les nations du monde qui cherchent encore ce qu'elles vont manger, ce qu'elles vont boire et de quoi se vêtir. Cependant, je ne vis pas seulement de pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Chaque vérité qui entre dans ma conscience a la durée de mes jours, elle est ma substance quotidienne, ma sagesse et ma compréhension. Tout ce dont j'ai besoin ou dont j'aurai jamais besoin, c'est d'entendre la petite voix tranquille au-dedans de moi et de me reposer dans le rythme de Dieu. La grâce de Dieu s'écoule à travers moi dans ce monde, en tant que présence invisible et en tant que pouvoir invisible chargé de bénédiction. Je suis ce centre à travers lequel cette grâce est accordée au monde, mon monde, l'instrument de Dieu à travers lequel la sagesse divine, le pain de vie, le vin de vie et l'eau de vie parviennent à l'humanité. Les nations du monde cherchent le pain, la nourriture, le vêtement et un toit, mais pas vous, mes disciples, pas moi. Je cherche seulement le royaume de Dieu et je laisse la grâce de Dieu s'écouler à travers moi. L'Esprit de Dieu en moi est le Christ. Sa fonction est de guérir, de ressusciter les morts, d'ouvrir les yeux des aveugles, de ceux qui sont matériellement et spirituellement aveugles, et d'illuminer la conscience humaine. Ma paix, la paix Christ, m'est donnée et à travers moi est donnée au monde. Cela est la fonction de la lumière qui rayonne à travers moi. La vérité que je suis devient le pain de vie pour ce monde qui ne connaît pas encore sa propre identité. La vérité que je suis devient le pain
de vie pour ce monde qui ne connaît pas encore sa propre identité. Je, ma conscience divine, deviens le vin et l'eau. Cette lumière que je suis devient la lumière du monde pour ceux qui ne sont pas illuminés et ma présence une bénédiction. Il y a un rythme éternel dans l'univers. Le temps des semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit. Il est une saison pour toute chose et un temps pour tout dessein sous les cieux. Nous devenons un avec ce dessein éternel et nous reposons dans le rythme de Dieu lorsque nous contemplons le flux éternel de la grâce de Dieu. Le rythme de l'univers s'écoule à travers nous. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Psaume 19, versets 2 à 3 et 15.